Manate Vaivich, merci infiniment d'être avec nous sur ce plateau. 26 dessertes supprimées, on vient de le voir. Jean-Christophe Bouissou, ministre en charge du transport insulaire, dénonce hier soir sur notre antenne une prise en otage de la population des archives. Que lui répondez-vous? D'abord, mes premières paroles iront vers ces habitants des îles qui sont touchés par cet arrêt. Je sais à quel point l'avion est important pour ces populations, mais je dois dire que la compagnie n'a tout simplement plus les moyens aujourd'hui de porter ces dessertes du fait de sa situation qui est consécutive à la crise Covid que nous connaissons. Vous prévoyez un déficit de 5 milliards cette année. Pour vous, l'abandon de ces 26 dessertes est une question de survie. Expliquez-nous un peu. La société est actuellement en mode survie. La société essaye de continuer d'exister. Le personnel de la société se voit amputé de 50% de ses rémunérations en ce moment. C'est quelque chose que nous avons pu obtenir de leurs représentants syndicaux. Voilà, c'est une société qui a de grosses difficultés et qui traverse une période difficile. Jean-Christophe Bouissou a dit hier qu'il allait vous convoquer. Est-ce que ça veut dire que vous ne parlez pas avec votre ministère de tutelle? Si, nous parlons avec notre ministère de tutelle. Nous avons nous-mêmes souhaité une rencontre avec le pays. Nous lui avons exposé la situation à maintes reprises. Et encore la semaine dernière, nous avons adressé au gouvernement un courrier dans lequel nous demandons qu'une réunion soit tenue de manière à évoquer ces difficultés et à trouver des solutions ensemble. La menace la plus surprenante, Jean-Christophe Bouissou, veut créer une nouvelle compagnie. Manate Vaivich, pour vous, c'est du bluff? Il ne m'appartient pas de juger, de savoir si c'est du bluff ou pas, mais je dis que fondamentalement, ça ne résout pas le problème. Le problème, c'est que ces lignes sont déficitaires, qu'elles soient faites par RTT ou par une autre compagnie, ces lignes continueront d'être déficitaires, compte tenu de leur éloignement et du peu d'habitants qu'il y a sur ces destinations. Donc, ça ne change rien à l'équation. Vous pouvez nous donner, je sais pas, un exemple, par exemple, de ce que ça coûte, par exemple, d'aller sur Nukutavake? Alors, Nukutavake, j'ai pas le détail précis. Vous avez vu, nous desservons plus de 46 îles, donc je n'ai pas la comptabilité de lignes précise. Ce que je peux vous dire, c'est que le déficit généré par la desserte de l'ensemble de ces îles, côte à RTT, représente pour RTT 1,5 milliard par an. Le gouvernement demande d'ouvrir le capital d'RTT ou de procéder à son augmentation. Selon vous, c'est la solution? Il ne m'appartient pas de répondre à cette question. C'est une question qui concerne les actionnaires de l'entreprise. Je suis en charge de la gestion de l'entreprise, donc ce sont deux sujets qui sont complètement différents. Il appartient aux actionnaires de décider ce qu'ils veulent faire et quel type de relation ils veulent avoir avec les actionnaires, d'autres actionnaires de la compagnie. Vous n'en avez pas discuté depuis Non, c'est un sujet qui devrait être évoqué si effectivement le ministre maintient sa position. C'est un sujet qui devrait être débattu en conseil d'administration. Alors, vous vous donnez 3 ans pour retrouver votre vitesse de croisière. Est-ce que c'est le temps aussi que vont devoir attendre les populations des archipels? Nous espérons que non. D'abord, nous espérons pouvoir trouver avec le pays une solution immédiate parce qu'il faut comprendre qu'il y a des populations qui sont en souffrance. Il y a des entreprises qui sont arrêtées aujourd'hui. Une pensée particulière pour une île comme Mopiti, qui dépend exclusivement du tourisme. Là-bas, il y a des pensions de famille qui ne peuvent plus travailler aujourd'hui. Et cette souffrance doit être adressée le plus vite possible. Donc nous en appelons au pays pour qu'on se mette autour d'une table et qu'on discute de l'élaboration de solutions qui permettent à ces îles de pouvoir être à nouveau desservies. Donc j'espère qu'on n'attendra pas 2 ans ou 3 ans avant de pouvoir retourner vers ces îles. Manate Vaivich, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. On retiendra en tout cas que vous souhaitez absolument rencontrer également le pays pour résoudre donc ce problème.